Peuple de France, j'ai été gendarme au début des années 2000 et je dénonce avec la plus grande fermeté l'usage que fait aujourd'hui le gouvernement de la police et de la défense de la nation. Oui, l'institution elle-même, à l'époque, n'était pas à l'abri des abus. Je suis bien placée pour en parler, je suis la première femme à être arrivée en gendarmerie maritime, et si je n'ai pas pu déposer de plainte pour harcèlement moral et sexuel, c'est parce que malheureusement, les militaires de l'époque avaient trop peur de leur hiérarchie pour témoigner à visage découvert de ce qu'ils avaient eux-mêmes constaté. Mais malgré tout ce que je peux leur reprocher, tous ces gens que j'ai côtoyés il y a plus de 20 ans n'auraient jamais accepté que leur engagement, leur intégrité et leur sens de la nation soient utilisés à des fins de répression injustes et anticonstitutionnelles contre des populations qui ne font qu'exercer leur droit de manifestation et de désobéissance civique face à un gouvernement qui gouverne par la peur et par le mensonge. J'aurais voulu m'exprimer pour les Gilets jaunes, j'aurais voulu m'exprimer pour Sainte-Soline. Mais le système ultra-capitaliste a eu raison de ma santé. J'ai traversé plusieurs années de maladie et de handicap sans relâche, durant lesquelles j'ai lutté sans relâche pour mes droits, avec trop peu d'énergie et de force pour mener des actions militantes ou politiques. Aujourd'hui, grâce à Dieu, j'ai recouvré une partie de ma santé et je la remets en jeu, à peine retrouvée en m'exposant publiquement, tout en sachant qu'il me faudra sans doute justifier plus tard de la véracité de chacun de mes propos. Mais s'il faut le faire, je le ferai. Parce que mes camarades, ma famille, mes amis, le peuple français tout entier, nous sommes à un point de bascule. La balance est en train de pencher de l'autre côté, il reste peu de choses avant que nous franchissions définitivement le point de non-retour et basculions dans un monde dystopique digne de Hunger Games, de Divergence, de 1984 ou toute autre œuvre de fiction qui décrive un monde où le peuple ne peut plus rien faire face à des élites dirigeantes dont le seul objectif est de s'en mettre plein les poches, quitte à laisser crever le reste du monde et de la planète. J'en appelle donc à tous mes anciens camarades de l'institution et des armées, à leurs familles, à leurs amis. Vous savez très bien ce que pensent vos proches, même s'ils ne peuvent pas le dire. Soyez les porte-paroles de celles et ceux qui servent encore sous les drapeaux, car non, ils ne sont pas d'accord avec ce qu'il se passe aujourd'hui. Ils ont simplement signé un contrat et risquent de lourdes sanctions s'ils osent dire tout haut ce qu'ils pensent, alors que pour la plupart ils sont profondément opposés à ce qui est en train de se produire en France. Les 9 personnes qui ont baissé les armes hier ne sont pas les seuls à penser qu'il faudrait le faire, mais le poids de la hiérarchie, le poids du quotidien, la peur des conséquences dans une semaine, un mois, un an, sur leur carrière, les contraignent au silence. Ils obéissent à des ordres qu'ils n'ont pas réellement le choix de refuser, même lorsque ces ordres sont illicites et illégaux. Tout cela va beaucoup trop loin. On oppose les écologistes et les paysans, par exemple, mais pas que, alors qu'ils veulent exactement la même chose, bien manger, produire de qualité, avec des normes correctement équilibrées pour protéger à la fois les producteurs et les consommateurs. Mais on nous raconte à tout bout de champ que les écologistes veulent imposer trop de normes pour emmerder les producteurs et que les producteurs refusent toute norme pour simplement ne pas se compliquer la vie. C'est totalement faux. Ce sont tous là-haut des manipulateurs. Ils nous font croire que nous sommes les uns contre les autres. Mais c'est faux. Autour de moi, j'en connais des gens de droite, des gens de gauche, des paysans, des militaires, des écolos et bien d'autres. Tous, quand je les écoute, veulent la même chose, vivre mieux, vivre ensemble, vivre dans la paix. Et nous en sommes capables uniquement si nous, peuple français, reprenons la main sur notre destinée. Nous faire croire que nous serions prisonniers de l'Europe est totalement faux. Ce n'est pas parce que Sarkozy nous a trompés en signant un traité validant la Constitution européenne que nous ne voulions pas, qu'il nous a condamnés à subir des choix économiques et écologiques que nous ne voulons pas. Se désengager de certaines orientations européennes ne signifie ni quitter l'Europe des nations, ni renoncer à une Europe forte et culturellement unie. Cela signifie simplement refuser une oligarchie européenne qui utilise l'Europe comme un outil pour s'enrichir. Nous pouvons être européens et défendre aussi la souveraineté des peuples nationaux. Le Mercosur est une connerie monumentale. J'ai étudié les traités de libre-échange dès les années universitaires quand j'étudiais les civilisations et les économies d'Amérique du Sud. Au début des années 2000. Déjà, à l'époque, les chercheurs expliquaient qu'il s'agissait d'une immense aberration. On savait que le Mercosur avait été conçu pour permettre à des intérêts capitalistes américains d'augmenter leurs marges par la spéculation. Plus les volumes et les quantités sont importantes, plus les marges explosent. Ils n'en ont rien à faire des consommateurs, rien à faire des producteurs. Ce qu'ils veulent, c'est marger, accumuler de l'argent, l'injecter dans une économie financiarisée virtuelle et jouer au casino de la bourse. Non, pas en investissant dans des entreprises par confiance ou pour soutenir l'innovation, mais pour les revendre quelques semaines plus tard, 2, 3 ou 4 fois leur valeur. Arrêtons d'être les naïfs et les ignorants que ces soi-disant élites veulent que nous soyons. Remettons les valeurs humaines, les valeurs de la nature, le bon sens du quotidien
et des territoires au cœur de notre décision. Arrêtons de nous diviser pour des conneries et redevenons un peuple uni face à nos véritables ennemis, ceux qui font de nous des marchandises, ceux qui transforment les êtres vivants et les êtres humains en business. Partagez cette vidéo et faites-en vous aussi, témoignez de ce que vous avez vécu, arrêtez de vous taire parce que vous avez peur de quoi que ce soit. Maintenant, on doit arrêter cette connerie, on doit vraiment tous se joindre les mains et arrêter de se quereller pour des broutilles. Nous sommes tous humains, nous allons tous crever, comme disait ma grand-mère et mon grand-père, on va tous aux chiottes quand on a envie de chier. Donc maintenant, il est temps tous ensemble de se prendre par la main et de foutre dehors ces gros connards.